Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour la revue presse du mois de mai. Comme vous pouvez le constater, je ne tourne pas cette vidéo seule, je suis accompagnée de ma poussinette. Et oui, elle a beaucoup de cheveux et pas du tout de la même couleur que sa mère. Donc maintenant que le décor est planté, on va pouvoir avancer sur nos vidéos. Je voulais vous remercier pour l'engouement que vous avez eu pour les premiers épisodes de la série Revue Presse. Vraiment, ça m'a fait super plaisir, à Zoé aussi. Je savais qu'elle avait eu une bonne idée en me proposant ce projet. Et vous êtes au rendez-vous et vous me renvoyez cette bonne idée. Donc vraiment, merci à vous. Je continue, vous voyez, je continue accompagnée. J'essaye de continuer pour que cette série perdure parce que vraiment, j'aurais vraiment envie de la faire jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, donc là on se retrouve aujourd'hui pour parler mois de mai et voir ce que Burda nous propose. On va commencer comme d'habitude avec 2015. Et 2015, nous avons 51 modèles pour le prix de 6,50 €. Donc le prix ne change pas, mais on avait pu constater que par contre le nombre de modèles, oui, change. Et qu'on allait plutôt à la baisse. Et Zoé a pu regarder actuellement dans le marché. On a encore moins de modèles pour un prix plus élevé. Donc restons dans le passé, quand tout était encore abordable. On peut voir aujourd'hui le temps des fleurs. Romantisme tendre et ravissante fleurs, des pastels et des dentelles. Le rouge et noir, donc on passe du romantisme, de la pastel et tout au rouge et noir. Un duo glamour comme la passion pour des tenues audacieuses et captivantes. Mode plus le style marin dans un camailleux de bleu. Bon, ça c'est du vu et du revu. Le style marin, franchement, on l'a déjà vu plusieurs fois. Coupe de designer, une robe du label OD. Donc je ne connais pas. African Dream, donc on reste beaucoup. Ça, toujours les safaris, l'Afrique, etc. C'est un thème qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc Burda, faut se renouveler aussi des fois, c'est-à-dire que, ok, on commence à arriver là dans les douceurs de l'été, etc. C'est bon, on a compris, l'été, l'Afrique, les tropiques et tout ça, c'est des thèmes qui reviennent beaucoup. Alors, je vois que ça a été détaché, donc potentiellement qu'on va découvrir des modèles que j'ai réalisés. Donc là, Esprit Bibi, donc chose sur la tête, l'Esprit Beau, la Vive la Frange. Bon, faut aimer, hein. Faut aimer la frange, mais je me rappelle de cette période, ouais, quand même, il me semble. J'ai eu moi aussi des choses à frange. C'est à voir, donc toujours les expos, etc. Et donc là, on arrive sur les fleurs. Oh, très jolie robe. Elle est super mignonne, très romantique. Fleurs enivrante, robe à bretelles, volonté. Elle est super mimi. Oh, le haut avec les petits volants, j'aime beaucoup. Non, très jolie. Évidemment, je pense que la dentelle y est pour beaucoup. On va voir s'il nous repropose ce modèle plus loin, mais j'aime beaucoup. Le temps des fleurs, oh le manteau est très joli aussi, avec les froufrous, je crois que je vais aimer ce magazine. Avec les froufrous, manteau à basque et col drapé. Ah, il est très beau aussi. Volumineux, hein, tout de suite, hein, vous mettez pas votre écharpe par-dessus ou quoi, mais très joli pour le printemps, justement, très joli. Bon là on reste dans le temps des fleurs, c'est parce que c'est le pantalon qui a ce motif-là, mais sinon, clairement, on est sur des motifs assez... Enfin, des modèles assez... basique, ça fait vraiment presque pyjama en fait l'ensemble, je trouve. Oui, le motif du pantalon est joli, mais j'ai l'impression que ça fait très pyjama. Ensuite, champ de fleurs, le chemisier, il me paraît un peu long. Et alors par contre le tissu, le fait que... J'aime beaucoup, mais j'en ai jamais vu encore dans le commerce. Justement des tissus dégradés comme ça. Vous avez du coup du noir en bas et du blanc en haut. Oui, du coup, la chemise est très jolie. Mais je pense que c'est encore une fois, c'est parce qu'il y a un très joli motif en fait. Là on arrive sur des petites robes, des petits tops, des petites choses assez sympas. Alors la saveur dragée, la robe à volant, ça par contre c'est un modèle très chic. C'est original, il y a quelque chose quand même dans ce modèle-ci, hein. Je me vois pas le porter, mais... Ou quoique, pour un événement hein, comme là c'est fait, pourquoi pas. Et vous avez le top qui est pareil, alors encore une fois je pense que cet effet dégradé du tissu aide beaucoup. Mais c'est vrai que c'est original. J'allais dire je me vois pas le porter, mais peut-être qu'en top si finalement. Bon là à côté cette robe fait très classique, alors on n'a pas un vrai smoke, mais on a un drapé devant qui donne une côté robe très chic et je trouve que ça fait très bavarois aussi un petit peu. Donc voilà, des modèles assez sympas. Et on arrive sur là une collection de colliers à fleurs pour agrémenter nos robes fleuries. Les parfums fleuris aussi évidemment. Et on arrive sur le rouge et noir. On a déjà vu dans les Burda précédents déjà du rouge et noir. Donc c'est un truc qui matchera je pense de tout temps et pour toutes les saisons, pour toutes les années, ça matchera. Et surtout, enfin là vous voyez, il nous remontre un modèle qu'on a vu avant, enfin c'est pas compliqué, vous mettez juste des vêtements noirs ou des vêtements en rouge et... Enfin là je vois pas la complexité. Ouh, très jolie robe. Je sais
pense que ça reprend... Ah non, c'est pas la même, ça reprend un peu celle de tout à l'heure qui était plus discrète au niveau des volants qu'il y avait. En fait, je sais pas si je vais trop m'attarder parce qu'on a déjà vu, c'est juste que c'est des jolis modèles en rouge et en noir. Il n'y a pas quelque chose de plus compliqué, ça c'est le modèle de tout à l'heure, il est très sympa là. Je le préférais tout à l'heure, hein, mais on le voit de face du coup, et ça reste un modèle très joli. Et ça c'est la robe que j'aimais bien tout à l'heure, bah, elle était plus jolie en dentelle que là, par exemple. Bon bref, je vais pas m'attarder, franchement je vais pas m'attarder sur le rouge et noir, c'est des modèles en rouge et en noir, donc on va essayer de les voir plutôt à la suite OD. Alors là on arrive sur OD, qu'est-ce que c'est? Le label de Giebelstadt en Basse-Franconie et Allemagne, et depuis des années chez lui à Paris, Otto Drüxler et Jörg Ehrlich parlent d'étoffes, de coupe, de légèreté et comment la trouver. J'avoue que je ne suis pas assez experte, mais ça doit être très intéressant de le lire en tout cas. Et on arrive sur African Dream, encore une fois. Enfin, l'Afrique, c'est pas que j'en ai marre, mais c'est qu'on le voit beaucoup. Enfin, c'est beaucoup revenu entre les safaris, entre déjà les trucs sur l'Afrique, etc. C'est un modèle que, enfin, j'ai l'impression que Burda aime beaucoup et que ça doit plaire, sinon il le mettrait pas. Hein. Mais voilà, on se retrouve du coup sur les mêmes couleurs. Enfin, j'ai l'impression que celui-ci nous montre des choses qu'on a déjà vues, quoi. Le rouge et noir, on a déjà vu. Afrique, on a déjà vu. Les fleurs, on n'avait pas vu, mais bon. Les fleurs, c'est surtout des motifs fleuris, c'est pas tellement les modèles, donc bon. On retrouve ce petit top là où je vous avais dit qu'il était finalement original. Il le reste, il le reste. Je trouve que franchement, il est pas mal. Il est pas mal et que ça soit dans de l'uni ou du motif, les deux passent, je pense. Là, on retrouve notre pantalon de jogging. C'est un modèle assez simple, comme je vous dis, vous pouvez le mettre en pyjama pour moi aussi, donc pourquoi pas, ça reste une pièce basique. Voilà, on avance. Bon, après, c'est des modèles. En fait, encore une fois, je pense que là, il joue vraiment sur les motifs. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Vent des sables, le poncho asymétrique, mais à quoi il sert? Excusez-moi, mais à quoi ça sert? Parce qu'on voit pas le vêtement en dessous, ça vous protège pas tellement au-dessus, et en plus je pense que ça traîne et que vous prenez les pieds dedans. Alors, je n'adhère pas du tout, enfin, Burda, expliquez-moi ce modèle-là, je ne comprends pas. Après, une robe très simple, enfin voilà, enfin franchement, j'ai l'impression que celui-là, il va pas beaucoup m'inspirer. Ah, de nouveau ma jolie robe. Je l'aime bien celle-là, je l'aime bien. Ici, elle est sympa, et en rose aussi, là, ouais, je la garde en tête. Là, on a un modèle très brillant, ça on avait le top tout à l'heure dans le noir et blanc, ça fait beaucoup d'épaisseur, je trouve que du coup on a un truc très cintré, très chic en haut et très évasé avec presque pas de forme en bas, donc c'est particulier, je trouve que ça fait très un peu asiatique comme vêtement. Oh, on dirait une robe de poupée, je pense que c'est parce que c'est en dentelle, mais quand on regarde quand on regarde le motif et le dessin ici, ça fait vraiment robe de princesse ou robe de poupée, et quand on la regarde sur elle, finalement ça fait moins cet effet-là. Ça pourrait presque faire robe de mariée, mais j'avoue que sur le dessin, on dirait vraiment que c'est une robe pour une poupée, quoi. Celui-là, c'est rigolo, il est rigolo avec l'empiècement devant, et le fait qu'ils aient joué sur les couleurs et tout, elle est pas mal, cette robe, assez simple. De nouveau, ce poncho, je le comprends pas. Ici, c'est droit, donc c'est-à-dire que votre bras, vous pouvez à peine le lever. De l'autre côté, vous avez l'épaule à l'air, et le truc, il traîne presque. De nouveau, ce pantalon... En vrai, le pantalon, il est pas mal. Je vous dis, ça faisait pantalon un peu de pyjama ou de jogging, mais avec les différentes matières qui nous montrent, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et de nouveau notre robe avec les volants, c'est pareil, celle-là j'aime bien aussi. Ça ajoute quelque chose sur la silhouette. Et ça reste une robe, le corps simple, et avec les petits volants, c'est pas mal. On parle de crème. Et là on arrive sur les grandes tailles brise de mer. Donc toujours, brise de mer, c'est les marinières, c'est du bleu, c'est du blanc, on le voit ici. C'est voilà, on change pas. Oh, la jupe est très jolie. La jupe est très jolie, mais encore une fois, le motif, enfin c'est le motif qui fait tout. La robe chemise, ça à Burda, je crois que c'est un truc qu'ils adorent, les robes chemises. Bon, voilà, ça reste des modèles, je sais pas trop quoi en dire. Je vais pas dire classique, mais enfin, ils jouent surtout sur les couleurs et les motifs. Alors, on retrouve, ils nous ont mixé les fleurs, le bleu, ils ont tout mixé, la marinière. Bon, voilà, après c'est des affaires de goût. Je suis pas trop d'avis, celle-là elle est sympa. Celle-là elle est sympa avec le haut qui fait cache-cœur quand même, et il y a quelque chose qui est bien travaillé. Celle-là elle est très jolie aussi, je trouve. Robe vintage, robe de princesse. Pour une robe de princesse, je trouvais que l'autre que je vous ai montré faisait plus robe de princesse. Là, on a une coupe assez simple, mais très jolie. Et on nous montre, Oudi pour toi, des vêtements pour petits. Taille 62-86. Bon, t'es encore un peu petite pour rentrer dedans, mais écoute, on a un petit bob réversible, les petits tops, les petites choses. C'est classique, mais pour les enfants non plus, leur âge, il vaut mieux qu'ils soient à l'aise que dans des trucs extravagants. Donc, c'est des petits modèles sympas. Là, le temps des cerises, donc c'est pour apprendre à faire des accessoires, j'ai l'impression. Donc le tablier que vous avez ici, la manique, oui voilà, elle vous montre comment faire la manique derrière. C'est des trucs bons à savoir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous envie de faire des vêtements. Moi je propose beaucoup d'accessoires, j'ai jamais fait la manique, donc écoutez. Ah, et la masterpièce, c'est le chemisier, donc qu'on rallonge pour faire la robe,
avec les volants, donc c'est super que ça, il nous le détaille bien, parce que je pense que c'est pas évident, enfin c'est pas évident. À la fois si et non, mais il faut savoir bien le mettre. C'est beaucoup de travail, parce que si vous prenez une matière, si vous prenez de la dentelle, ça va, il n'y a pas tellement d'ourlets à faire. Pour tout le reste, bah, c'est tous les ourlets à faire, j'avoue que c'est pas la partie que je préfère. Mais, faut se dire que c'est pour un joli résultat derrière. Faudrait qu'à la fin de l'année, je me fasse une liste de tous les trucs où j'ai dit il faut que je me le garde en tête, il faut que je me garde en tête. Et pour l'année prochaine, 2025, c'est je couds ce que j'avais vu une fois par mois, je couds ce que j'avais vu dans les magazines Burda. Et donc là derrière, bon, enfin personnaliser certaines choses. Et donc voilà pour le premier mois. Bon, c'est pas qu'il était nul, c'est pas ça, c'est que c'était du déjà vu quoi, c'est du déjà vu. En plus je me dis le mois de mai c'est là où il commence à refaire beau, c'est là où on a envie de sortir et tout, donc on a envie de modèles, je sais pas, pour cet été et tout. Et je trouve que là, le mois de mai on a l'impression qu'ils ont pas su quoi nous mettre, donc ils nous ont mis un peu un mix de choses qu'ils ont déjà faites. Et il n'y a rien de personnalisant, enfin il n'y a pas de personnalité dans celui-là je trouve. Donc écoutez, on va voir, c'est pas décevant, hein, j'ai quand même dit qu'il y avait des choses que j'aimais, mais on va voir pour les suivants si on est plus inspiré. Alors déjà, j'ai détaché, donc est-ce que j'ai fait un modèle? A priori des fois, peut-être que je détachais pour le plaisir, hein, mais là il n'y a aucun modèle qui me parlait que j'ai pu faire. Donc on va voir. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le mois de mai, donc 48 modèles, donc on en a moins qu'avant pour le même prix. La rayure Bayadère, colorée, dynamique, la rayure Bayadère nous emmène de Deauville à Portofino. Bon, rayure, on a déjà vu avec la marinière et tout ça, mais c'est vrai que c'était très ciblé les marinières, donc on va voir là ce que ça donne. On voit qu'il y a quand même moins de titres, hein. D'un coup là, c'est plus épuré, on a une couleur, c'est une robe, on a moins de choses là. Freestyle, inspiration road movie pour un linge dénime des dentelles au parfum des 70s. Happy Hour, avec les tenues décontractées et scintillantes pour les fêtes en toute liberté, combinaison, robe de nuit asymétrique, drapée, festive, mais jamais overdressed. Je réfléchis, non, ça, Happy Hour pour l'instant on n'avait jamais eu, mais du coup on est dans le thème de l'été, donc ça c'est bien. Et Burda Plus, tout en lin au jardin. Tiens, lin, c'est vrai que c'est une matière qu'on attend de voir cet été. Pourquoi maintenant que pour les grandes tailles, ils auraient pu faire tout un Burda spécial lin. On verra pour le mois prochain, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas parler spécialement de lin vu la couverture. Mais enfin, le lin n'est pas que pour les grandes tailles, c'était quelque chose que je trouve qui pouvait être très adapté pour le mois de mai. Bon, écoutez. Bon, là, on nous montre... Oh, c'est cool, dis donc. C'est des gros motifs, hein. Les choses sur la tête, enfin bon, bref, on nous montre la mode. Ce qu'il fallait voir. Alors, on débute avec, du coup, nos rayures. Bon, faut aimer, hein. Faut aimer les rayures, il faut aimer mettre beaucoup de rayures avec beaucoup de couleurs différentes. Moi, c'est pas trop mon truc. La veste est très jolie. La veste est très jolie et je pense que le bleu là qu'ils ont mis, le bleu électrique comme ça, c'est ça qui donne aussi du style. Mais elle est sympa et la petite veste un peu... En fait, on dirait un début de trench. Donc c'est hyper stylé. En plus pour le printemps, des petites vestes comme ça, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc franchement c'est pas mal. Et la petite jupe culotte, c'est dommage parce que je vois qu'il y a une espèce d'empiècement en forme de vague qu'on revoit pas sur le modèle. On le voit pas tellement avec toutes ces rayures en même temps. Donc bon, vous aurez compris, j'aime pas les rayures. Non, bon alors, je n'aime pas les rayures. Et je n'aime pas le orange mixé avec du bleu. Donc là c'est pas ma tasse de thé. Bon, le modèle est simple. Donc peut-être que s'il nous le présente plus tard dans d'autres couleurs, j'apprécierais plus. Mais là, j'ai du mal. Trop de rayures. Je vais avoir du mal, je pense, sur les rayures. Ah non, là, ça passe un peu mieux. C'est déjà plus mes couleurs. C'est plus mignon. Le petit détail, là, du top, c'est sympa. Ça peut se mettre avec d'autres choses. Vous voyez, on peut le coincer au niveau de la taille, mais je pense qu'on peut le porter aussi par-dessus. Je pense que ça va avec tout, avec une petite jupe, avec un short, avec un pantalon. Donc je pense que c'est une pièce qu'on doit avoir dans son dressing. Et puis le fait qu'il y a le petit drapé devant, ça casse un petit peu la routine, donc c'est pas mal. La robe à côté, asymétrique comme ça, bah ici, point de rayure. Donc pourquoi vous nous mettez dans les rayures alors, Burda? Ouais, pareil, là, ok, il y a une rayure qui déborde. C'est très bizarre. Ah, c'est une jupe. J'ai cru que c'était une robe. Ah ouais, non, c'est bizarre. Bon. J'avance. Là, on nous parle de la mode et costumes sur scène. Oh, ça doit être intéressant, ça, comme expo. Bon, elle n'existe plus, hein, mais ça devait être super intéressant. Ah, Happy Hour. Donc, Happy Hour, évidemment, on fait ça dans les champs. Excusez-moi, mais Happy Hour, pour moi, quand on me dit ça... Bon, j'habite en ville, hein, donc Happy Hour, pour moi, c'est plutôt... on est en terrasse, dans un bar ou quelque chose. Enfin, elle fait Happy Hour à la campagne. Bon, écoutez, j'arrête. Je suis mauvaise, dis donc, sur ce magazine. La combi, franchement... La combi, je pense qu'elle doit être hyper confortable en plus. Tout en jersey comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Par contre, le petit haut là, je l'aurais vu juste là. J'aurais dû... pas du tout. Pas du tout, du tout. Finalement, porter. Pourquoi pas. Mais
Faut vraiment le mettre avec un truc cintré en dessous parce que je pense que sinon on se retrouve vite avec des trucs très larges et sans forme. Mais la petite combi est sympa. Oui, oui. Bon là on part sur des matières... Enfin je suis désolée, on est chic pour un happy hour là. Ou alors j'ai pas la même définition, mais enfin pour moi ça fait très très soirée. Ouais ça fait... Enfin je trouve qu'elle a rien à voir avec les autres modèles. Parce que ça on peut le porter... c'est la matière qui fait que ça brille un peu, et encore on peut le porter la journée, en fait il y a aucun souci. Ça du coup je trouve ça... En fait je trouve que rien ne va là. Je trouve que là on est sur un truc très décontracté pour chiller chez nous quoi, donc très décontracté. Là on a vraiment le truc, on sort en soirée, robe longue et tout, et là bon on a un truc un peu chic mais qui peut se porter la journée quoi, pour aller au boulot ou quoi, donc je comprends pas là l'ensemble et sur le thème happy hour, je comprends pas trop. Ah déjà là elle fait moins chic, ça reste un modèle assez chic, mais je veux dire le fait qu'elle soit plus courte et pas la même matière, déjà ça donne pas le même style. Donc pourquoi pas, mais ça reste quand même très habillé. Le petit top à côté, bon. Voilà, avec une forme originale. Ah, la veste en cuir, ça c'est pareil. J'avais déjà dit dans une autre revue presse que ça me plaisait, que je voulais une masterpiece comme ça que j'aurais voulu faire. Je pense que celle-là est plus simple parce que je vois qu'il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de poche, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'on enfile comme, je crois, dans une des vidéos, je me demande si c'est pas... Je sais plus laquelle c'est. Dans une des vidéos, j'en porte un peu comme ça que j'avais acheté à l'époque dans le magasin où je travaillais. Donc pourquoi pas, il faut juste trouver vraiment la bonne matière pour pas que ça fasse trop cheap quoi. La petite robe, bah du coup c'est le même dos que la combinaison. Et franchement la petite robe comme ça, très jolie, pour l'été, vraiment à mettre sur son maillot de bain, pourquoi pas, c'est sympa. Non là j'aime mieux les modèles. Bon le maquillage, on parle de Jeanne Foster, qui est un univers très coloré cette madame. Ah là info et conseil sur la couture, je l'ai pas détaché, mais pour l'instant je vois pas des modèles que j'aurais pu faire encore une fois. On arrive sur le freestyle. Freestyle, alors... La jupe culotte, moi je suis pas fan des jupes culottes, je sais qu'il y a des gens à qui ça va très très bien. Pour l'été, je pense qu'on est confortable dedans. Là, le fait qu'elle ait mis quelque chose de plus cintré en haut et en dentelle, l'ensemble va. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'aime. Ah, c'est de nouveau celui avec les petits, mais de nouveau on voit pas cet empiècement, c'est dommage en fait. C'est dommage d'avoir designé ça pour qu'on ne le voit pas derrière. Et la petite robe, oh la chasuble enfant, franchement c'est trop mignon ça, par contre la petite robe comme ça elle est trop belle. Oh, le petit ensemble pour la petite fille, là, le petit top, vous avez vu, là, ouvert dans le dos. Trop mignon. Avec, bah, encore une fois, ce tissu. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'était le dégradé. Bah là, le fait qu'il y ait de la dentelle en bas, très joli. Non, l'ensemble pour petite fille est très joli. On le note pour plus tard, pour toi, ma puce. Et le mix jean et dentelle, c'est vrai que ça match pas mal. Après, faut trouver ce même tissu, c'est ça le truc aussi. Alors, je suis pas souvent allée chercher très loin, mais par exemple, chez Mondial Tissu, c'est pas des... J'ai rarement vu un motif... Enfin, un tissu avec vraiment un sens de motif comme ça, avec une bordure ou avec un dégradé, j'ai rarement vu, et pourtant ça peut être super sympa pour les vêtements, on l'a vu. La combi en plus courte, moi je la trouve toujours aussi sympa. Une petite robe assez simple avec une petite robe assez simple avec du coup de la dentelle, ce qui habille bien la silhouette. La customisation avant l'heure. Donc là ils ont rajouté quelque chose par-dessus une robe simple en fait. Alors c'est joli parce que c'est dans la même matière et que là c'est très joli, hein. C'est la robe qui est là et là ils ont rajouté quelque chose. Par contre je suis pas sûre que ce qu'ils ont rajouté, le poncho, ça soit des plus pratiques au quotidien. C'est-à-dire que dès que vous avez un sac ou un truc ou que vous bougez, je sais pas. Je pense que oui, ok, ça habille la silhouette parce que c'est la même matière et que ça fait un ensemble. Mais sinon tout seul, je suis pas sûre que ça soit le truc le plus facile à porter au quotidien. C'est joli là-dessus. On continue avec le short, il est sympa. Un joli short, coupe ample et élégante, très joli. Le petit chemisier. La robe fillette, elle est très jolie aussi. Le petit top, large comme ça. Ça fait très hippie, je trouve, en fait. Mais là, le petit short, oui, il est sympa. Un petit peu court peut-être, mais il est très sympa. La petite chemise, bon, ça fait une chemise un peu classique, mais il y en a besoin aussi, justement. Il ne faut pas qu'on soit trop bariolé de partout. Là, on retrouve les franges. Ça, on va s'amuser, ça, pour la faire, s'il faut couper nous-mêmes toutes les franges. C'est un challenge. Il faut aimer, il faut la porter derrière. Et du coup, l'ensemble pour petite fille, donc assorti au truc de la maman. Donc vraiment très mignon, très mignon. On parle chaussures, parfum, les grandes tailles. Ah, c'est des jolis modèles. Ah, le manteau, ça j'aime bien. J'aime bien, j'en ai beaucoup des gilets comme ça et je sais pas, je trouve que ça ajoute quelque chose. Et puis quand on a froid, on peut vite se le nouer autour du cou et tout. Donc très joli. Et puis alors, bon là, la couleur elle est hyper lumineuse, donc c'est super sympa. Donc très joli. Avec le petit pantalon, ça reprend les pantalons qu'on a vus pour les tailles dites classiques. Donc c'est bien qu'on retrouve des modèles qui soient pour plusieurs tailles. Cette robe avec le petit détail devant là, je trouve que ça ajoute pas mal, donc très jolie.
avec des poches, une robe avec des poches en plus. Oh, le motif trop... Oh, trop joli. Vraiment super joli. Alors en plus avec le petit bandeau, je trouve que ça va trop dans le style. Et les poches en forme de cœur. C'est magnifique ça. Avec le petit passepoil vert qu'il a fait ressortir. Très jolie robe. Là, bon, c'est quelque chose de plus classique. On a déjà vu ce genre de forme. Mais alors là, avec le petit truc en cœur, pas mal. Alors là, de nouveau ce petit gilet. Moi, je pense que c'est un gilet, peu importe les tailles, c'est un gilet qui est cocooning à la maison. Ou qu'on peut mettre à la place d'un petit manteau au printemps. Vraiment, moi, c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup. Nouveau, la petite robe. Alors, je pense que les couleurs, ils jouent pour beaucoup, mais c'est hyper lumineux et tout. C'est très, très joli. Une combinaison assez simple, mais écoutez, efficace. Ah, et là, de nouveau, on retrouve la dentelle qu'il y a pour la jupe de la petite fille. Et effectivement, c'est super joli. C'est super joli, mais où trouve-t-on ça? Si jamais vous le savez dans les commentaires, que vous savez où on peut trouver... ce genre soit de tissu avec un bout en dentelle où on n'est pas obligé de faire un raccord ou en dégradé, si vous en avez déjà vu, parce que je trouve ça hyper intéressant justement pour certains modèles, ça peut être super sympa. Et on voit que là ça ajoute tout, c'est une robe classique et c'est ce petit détail en bas qui ajoute tout. Et c'est la veste western et après bon les personnalisations etc. Donc voilà pour ce modèle-ci. Je le trouve, je sais pas, soit le mois de mai ne m'inspire pas, soit je les trouve très basiques. Je trouvais qu'il y avait plus de fun dans les mois précédents. Il y a des jolis modèles, hein, pour autant, comme dans le précédent, j'ai dit ça j'aime bien, ça j'aime bien. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait plus de fun et de personnalité dans les modèles précédents. Donc écoutez. On va voir, est-ce que c'est toujours le cas pour 2017? Est-ce que je trouve toujours ça assez basique? Déjà, on voit que les couvertures sont pas du tout les mêmes. On était déjà très basique sur les couvertures, là, pour les deux. Là, regardez, on est tout feu tout flamme. Dis donc, on a de la couleur. Au pays des merveilles. Rien à voir avec le magazine. Ok. Palette somptueuse et saturée, motifs végétaux animaliers, vive la magnificence des Caraïbes. Ah, Caraïbes, on n'avait pas encore eu, je crois. On avait eu croisière, eu les tropiques, et on n'a jamais eu les Caraïbes encore, il me semble. Pure nature, coton et lin naturel jouent la sobriété juvénile et moderne. Douceur citadine, pastel neutre pour un été cool et décontracté au job. Donc là, on sent qu'il fait beau, mais on n'est pas encore en vacances. Donc on continue de travailler, on a les happy hour, on a tout ça. Donc il faut que ça passe pour le boulot. Mais on commence à arriver dans les jours relax, on va dire. Gratuit avec ce magazine, un patron à télécharger parmi les 2000 présents sur Burda Style. Je pense que je ne l'ai jamais téléchargé, mais écoutez, d'accord. Là, j'ai rien fait parce que tout est encore attaché. Allez, Katsune adoré, donc avec motif tigre et tout ça, je me souviens, il y a une période où vraiment on trouvait des chats partout. C'est à voir, comme d'habitude. Et là, on arrive sur le top asymétrique. Et d'accord, le top asymétrique, mais on se rend pas bien compte dessus. Hein. On se rend pas bien compte parce qu'ils ont mis des trucs archi foncés. Donc on se rend pas tellement compte de la tête de ce top, mais ok. Et la robe à côté, donc celle qu'on a en couverture. Pareil, je pense que c'est le motif qui fait... Quoique, bon, alors bustier, il faut réussir à le porter le bustier, parce que je trouve qu'au fur et à mesure, si on met pas des petites bretelles transparentes ou quelque chose pour adhérer, on finit par vite perdre son bustier. Voilà, faut que ça tienne. Mais l'effet, comme si on avait noué, comme ça fait un peu paréo en fait qu'on aurait noué joliment. Donc c'est sympa. Ensuite, donc là on arrive, il nous présente quoi? Le pantalon et la jupe. Bon, la jupe elle est classique, hein. Et le pantalon, bon le pantalon il est joli parce qu'il a un certain motif, mais c'est pareil, c'est une forme qu'on a déjà vue chez Burda. Quand on avance la robe longue, alors là il n'y a pas plus simple au niveau des formes, hein. Ce sont deux rectangles dans lesquels ils ont coupé un trou pour la tête et pour les bras. Et la jupe avec les empiècements, il me semble que ça on l'a déjà vu aussi dans des Burda précédents avec une autre matière, peut-être moins près du corps, mais le côté empiècement sur le côté, il me semble qu'on l'a déjà vu pour une jupe peut-être plus courte ou pour un short. Là, éclat des couleurs et dos séduisant, on nous montre les dos des modèles de tout à l'heure. Et là, c'est quoi? C'est une combi? Combi short. Alors elle est très évasée, hein, la combi short là. Très évasée la combi, ouais, je suis pas fan du modèle. Là, alors, il faut distinguer que c'est un chemisier et une jupe. Alors la jupe c'est pareil, ça me dit quelque chose, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu cet hiver, cette jupe là avec l'espèce de gros nœud comme si elle était nouée devant. J'ai l'impression que c'est du revu le mois de mai. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est du vu et du revu le mois de mai. Alors par contre, je trouve que les motifs vont pas du tout ensemble et du coup sur la photo on a du mal à distinguer les deux pièces. Donc il y a bien une jupe avec un top, mais on a du mal à se rendre compte de l'un ou de l'autre. Pourtant, je pense que mis avec quelque chose de plus neutre en haut et ou en bas, et les modèles seraient plus mis en valeur. La robe asymétrique, il me semble que c'est pareil, c'est du déjà vu aussi, mais c'est du recyclé, hein. Paire de lunettes, c'est à voir. Pure nature, donc là on arrive sur des choses plus épurées, donc on devrait mieux voir les formes, surtout si c'est des formes qui ont été vues précédemment. Ah, c'est une jupe. Ah, c'est en short, ça aurait été archi sympa avec un short plus court en dessous. Parce que là je pense qu'on a vite fait de voir ce qu'on ne devrait pas voir, hein, avec le moindre geste, mais en short ça aurait été super beau.
Et le petit haut qui est noué, alors moi j'aurais plus noué dans le dos, mais pourquoi pas. J'ai l'impression que la forme est tellement simple que vous pouvez nouer dans le dos aussi. Hein. Ah, avec un petit trou. Bon alors c'est bizarre que le trou soit vraiment à ce niveau-là, mais pourquoi pas. Ils auraient pu ne pas faire de trou et juste faire l'empiècement à ce niveau-là. On a un modèle de sweat pour homme, on a un modèle pour homme. Oh, waouh, Burda, il a fallu attendre combien de temps pour avoir des modèles pour hommes dedans? Un petit top très sympa. Alors le fait que ça soit avec la petite corde comme ça, je pense que c'est ça qui apporte beaucoup. Mais il est court. Il est court, hein. Faut oser, faut trouver un truc taille haute en dessous. Donc ça c'est la jupe qu'on a vue tout à l'heure. C'est pas moche en fait avec l'effet noué comme ça. Ça ajoute quelque chose, pourquoi pas. La robe longue, alors moi je la trouve... je vois pas. Je vous ai dit, il n'y a pas plus simple, c'est des rectangles là, mais j'aime pas du tout moi. Donc de nouveau le sweat de monsieur, le seul patron pour homme. Et on remet la combi. Alors c'est vrai que la combi avec la ceinture, je la trouve plus jolie là que tout à l'heure. Et en uni comme ça, on se rendait peut-être pas assez compte sur l'autre je pense. Et là, une robe portefeuille, assez classique, ouais, je sais pas. Le top bandeau, alors ça c'était, moi j'aurais dit c'était très à la mode dans les années 2000 ça. Ça et on mettait un débardeur en dessous et tout là, vous savez quand on mettait plusieurs couches. Donc c'était plus à la mode dans les années 2000 mais pourquoi pas. Je préférais la robe. En vrai je trouvais plus joli le détail qu'il y avait sur la robe. Là le top matelot, je pense qu'il est sympa parce que c'est de la corde qu'ils ont mis et ça donne tout de suite un super style au t-shirt. Je suis pas sûre qu'avec... Ou alors faudrait mettre avec un foulard, avec un truc un peu épais. Mais je pense que tout le style est dans la corde ou alors, comme je vous dis, de mettre un gros ruban et le laisser pendre derrière. Ça serait très joli je pense. Et avec une couleur unie, ce qui fait que c'est le ruban qui ressortirait, le foulard qui ressortirait. Alors, on parle encore d'autres choses, infos et conseils. On regarde la dernière mode. Il y a quand même des petits modèles originaux hein, dans celui-là. Là, on arrive sur la douceur citadine. Donc, c'est là où on est encore au boulot, mais il commence à faire beau et on va penser à préparer ses vacances après. Vous voyez, c'est la tenue avant la hour qu'on a vu tout à l'heure. Donc, de nouveau, cette jupe, donc ça, ils nous l'auront présenté 3 fois au moins. Vous voyez, matière différente, style différent. Moi, je trouve que les 3, ça passe très très bien. Ensuite, alors, de nouveau, cette jupe, alors pour le coup, je trouve qu'elle fait très coincée. Ah, c'est des grosses poches en fait. Ouais, non, j'aime pas du tout ce modèle. La combi, alors c'était la combi short de tout à l'heure, la combi en long, et c'est vrai que là en uni, je la trouve plus jolie. Et à mon avis, on doit être hyper confortable dedans parce que comme c'est tout resserré et tout, je pense qu'on est hyper confortable dedans. La robe portefeuille, bah, je la trouve plus jolie là. Mais alors avec le pantalon en dessous, qu'est-ce que vous... Mais Burda, qu'est-ce que vous nous faites des fois? Le petit top resserré devant, moi, bon ça, je suis pas fan, On a un petit col sympa, la robe fourreau mais avec le détail croisé au-dessus. Bon, comme si on avait un double vêtement, c'est joli. Et ils l'ont mis avec une chemise en dessous et je trouve ça presque plus joli avec la chemise en dessous que sans. Ça donne vraiment 2 styles différents. La robe peut aussi se porter sur un chemisier en cas des journées plus fraîches. Vraiment, j'aurais jamais pensé et ça ajoute tout de suite autre chose. Ça fait vraiment working girl là, enfin pour aller au boulot et là plus en soirée. Là on nous parle des crèmes, on nous parle d'autre chose et là on arrive sur la safari, encore du safari. Encore du safari, toujours Burda, j'ai l'impression que c'est leur thème de prédilection le safari. Par contre elle a une robe très près du corps pour un safari, puis alors elle fait un safari en talon aiguille. Dis donc madame, vous êtes courageuse hein. Bon safari on retrouve c'est toujours la même chose, c'est du kaki. Ça va être du beige, des grosses poches. C'est des thèmes qu'on a déjà vus. Encore une fois, j'ai l'impression que le mois de mai, c'est un mois de mai, c'est du recyclé quoi. Ah là, on nous parle d'un Burda Plus, donc un magazine spécial grande taille. Vraiment que pour les tailles 44 à 54. Mais on a dû attendre 2017 pour que ça arrive ça. Le petit trench, la combi, bon... Encore une fois, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai l'impression que c'est du déjà vu chez Burda. Cool Kids, et là, c'est pour garçons parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de modèles pour enfants, mais principalement des modèles pour petites filles j'ai l'impression. Et là enfin on a pour des garçons, donc avec une chemise, un bermuda, un sweat, donc c'est cool, et pas pour des bébés, pour des ados là. Donc ça c'est cool, le petit sac à dos, ah ça c'est bien, ça c'était très, et même encore maintenant c'est très à la mode le sac du coup qu'on replie un petit peu sur lui-même et quand on a des grosses choses à mettre, bah on peut mettre beaucoup de choses. Donc ça c'est vraiment les sacs à la mode, donc c'est très très bien qu'ils le mettent. Le sweat comme ça à capuche, alors le motif aide, mais pareil, bah c'est un basique à avoir en fait. Et en fonction de la matière, là ils ont dit blouson, franchement vous le mettez dans un truc imperméable, ça fait un blouson pour le printemps imperméable. Vous le mettez en jersey, ça fait un sweat. C'est un très bon modèle à avoir je pense. Et donc que pour garçons, donc très très bien. Enfin on a des choses pour les garçons et pour les hommes. Et donc là c'est la robe fluide avec le trou au niveau de la hanche. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir un trou à ce niveau là, mais écoutez. Voilà, et là on nous montre des personnalisations. Ah bah comment faire la petite panthère soi-même. C'est vrai que une fois qu'on le sait, on fait le modèle qu'on veut, mais pour faire des empiècements nous-mêmes. Donc pourquoi pas. Et là pour faire les pochettes, elles sont jolies. Hein. Les pochettes là en forme de fruits et tout ça, franchement c'est sympa.
Donc en fait, on commence avec ces burdas-là à préparer doucement l'été qui arrive, les vacances qui arrivent. Le mois de mai, il recommence à faire beau et tout. Donc c'est sympa. Par contre, comment dire? Ouais, pour moi, c'est du déjà vu. J'ai l'impression que c'est fade. C'est fade, on n'a pas des trucs originaux, à part le petit top où je vous ai dit là, où avait mettre avec un foulard, ça c'était sympa, petit froufrou, des choses. Il y a des petites pièces qui sortent du lot, mais pour le reste, j'ai l'impression qu'en fait c'est du déjà vu de ce qu'on a vu avant. Et qu'il n'y a pas de cœur au mois de mai, je sais pas, il n'y a pas de thème, il n'y a pas... C'est vrai que Pâques étant passé, enfin vous avez plus tellement de fêtes qui arrivent, c'est pas la rentrée encore, c'est pas vraiment les vacances, c'est plus la Saint-Valentin, c'est plus Noël, donc il n'y a pas de cœur non plus au mois de mai. Donc oui, je suis d'accord que le mois de mai est peut-être moins inspirant, mais quand même, enfin juste j'ai l'impression ils ont repioché dans des trucs déjà vus, ils ont juste mis d'autres matières, et puis voilà quoi. Donc je suis un peu déçue pour le mois de mai, vous me direz ce que vous en pensez. Après on trouve toujours, forcément on trouve toujours. Ces histoires de dégradés, de tissus dégradés, ça c'est pareil, ça ajoute beaucoup, j'aimerais bien en trouver, il faudrait que je me mette à chercher. Encore une fois, si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas. Je pense que c'est ce qui est ajouté beaucoup aussi. Donc voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi j'ai l'impression que c'est du burda réchauffé. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine pour aborder le mois de juin.